Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous devez savoir sur la RAM, les générations, DDR3, 4, 5, la compatibilité entre la RAM et les différents processeurs, mais aussi les facteurs de performance comme la latence ou la fréquence. Et dans un second temps, nous verrons quelle RAM choisir pour chaque utilisation, gaming, bureautique et professionnel. Mais pour que ce soit plus digeste, j'ai organisé ces idées en 5 points clés, aussi importants les uns que les autres, et dans un ordre qui, pour moi, est le plus logique. 1. La RAM. La RAM ou mémoire vive permet de stocker temporairement des données dont le processeur a besoin pour exécuter des tâches rapidement, parce qu'en soi, votre SSD ou votre HDD pourrait stocker les données dont le processeur a besoin, mais comme le temps de transfert entre ce type de stockage et le processeur est beaucoup trop long, alors la RAM a été créée afin qu'on ait une latence plus courte. Ainsi, la différence entre la RAM et les stockages comme les SSD ou les disques durs, c'est leur vitesse, mais aussi leur capacité, entre 8 à 64 Go pour la RAM contre 256 jusqu'à plusieurs téraoctets pour les SSD et les disques durs. Ensuite, il faut savoir que la RAM stocke des données temporairement jusqu'à l'arrêt de votre PC, contrairement au SSD qui les stocke indéfiniment pour que quand vous vouliez rallumer votre PC, vous puissiez encore accéder à vos données. Mais il faut aussi faire attention à la différence entre la RAM et la VRAM ou vidéo RAM qui est directement intégrée dans les cartes graphiques, qui est beaucoup plus rapide et qui gère uniquement les graphismes. 2. Le nom. Maintenant, on pourrait se demander quelle est la RAM la plus performante entre celle-ci et celle-là. En fait, comme chez les processeurs ou les autres composants, chaque barrette de RAM a des caractéristiques spécifiques comme une latence, une taille, une fréquence ou même une génération. Si on prend l'exemple de la Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 16 Go CL16, nous avons Corsair, la marque. Il en existe plein d'autres comme G-Skill, Crucial ou même Kingston. Puis il y a Vengeance, une certaine série de la marque Corsair. Et encore une fois, chaque marque, on a plusieurs dont la gamme est plus ou moins haute. Ensuite, nous avons LPX qui signifie low profile extrême et qui indique une barrette de RAM plus performante et avec un design plus bas que les modèles traditionnels. On peut retrouver d'autres termes semblables comme RGB qui indique un modèle avec des LED RGB, mais aussi ECC qui annonce de la RAM pour serveur. Après ça, il y a la génération DDR4. Aujourd'hui, il y a la DDR3, 4, 5 et il y en a d'autres plus anciennes mais on ne les utilise plus. Ensuite, je pense que vous l'avez compris, mais la DDR3 est moins récente que la DDR4, elle est plus ancienne que la DDR5. La génération est un facteur de performance très important puisqu'à chaque génération on observe des améliorations comme une fréquence plus élevée qui annonce une bande passante entre la RAM et le processeur plus importante. Et aujourd'hui, si vous voulez acheter de la RAM, il faudrait viser de la DDR5 et au minimum de la DDR4 mais pas en dessous. Ici il est écrit 3200 MHz, ce qui indique la fréquence de notre barrette de RAM, et pour ceux qui ne savent pas, la fréquence c'est la vitesse à laquelle la RAM peut transférer des données. Donc plus elle est élevée, plus la RAM est performante. Une nouvelle génération est synonyme d'une augmentation importante de la fréquence. Et pour de la DDR3, on est entre 800 et 2133 MHz. La DDR4, c'est entre 2133 et 3600 MHz. Et pour de la DDR5, ça va de 4800 MHz à 7200. Après, il est possible d'avoir des fréquences plus hautes que celle-ci, mais cela nécessite d'overclocker ces barrettes de RAM. Par la suite, on trouve 16 Go. Cela indique la taille du stockage de la barrette de RAM. Et il faut savoir qu'à chaque nouvelle génération, la capacité des RAM augmente. La DDR3, c'est 16 Go par barrette au maximum, 32 pour la DDR4. Et sur la DDR5, c'est 128 Go. Enfin, il y a CL16 qui indique la latence entre le moment où le processeur fait une demande et l'instant où la RAM y répond. Sauf qu'elle augmente en même temps que la fréquence. Donc les nouvelles versions ont une latence plus élevée que les anciennes. Si vous voulez un ordre d'idée, la DDR3 a un CL compris entre 7 et 11, de 14 à 18 sur la DDR4 et pour la DDR5, on est entre CL32 et CL40. Cette latence est mesurée par cycle et non par unité de temps comme les secondes, mais ça revient au même. On la note CEL pour cache latency et plus elle est élevée, plus le nombre de cycles entre le CPU et la RAM est important et comme vous en doutez, plus la latence est importante, moins la barrette de RAM est performante. Donc vaut mieux du CL16 que du CL20. Mais attention, la fréquence compense la latence, donc ça ne sert à rien de rester sur de la DDR3, tout ça parce qu'on a une meilleure latence. En fait, il vaut mieux avoir une RAM plus récente. Finalement, plus vos barrettes de RAM seront récentes, plus elles seront performantes et te permettront d'avoir un jeu stable, sans chute de FPS, même si plus de RAM ne veut pas dire automatiquement plus de FPS. Et plus vous aurez de RAM dans votre PC, moins vous aurez de ralentissement, que ce soit dans un jeu ou dans une application comme Premiere Pro. À présent, j'aimerais vous parler des différents formats de modules. Si vous voulez, il y a les DIMM et les SO-DIMM. Les RAM DIMM qui sont plus grandes et plus performantes sont celles de vos PC fixes, tandis que les RAM SO-DIMM sont celles de vos PC portables. Mais la plus grande différence, c'est que les RAM DIMM sont toujours remplaçables, contrairement aux SO-DIMM qui sont parfois soudés à votre carte mère. 3. La
capacité. Tout comme les SSD et les disques durs, la RAM a une capacité de stockage en gigaoctets. Et si vous ne savez pas combien de gigas prendre, il faut savoir que c'est en fonction de votre utilisation. Déjà, vous ne devriez pas acheter 4 Go de RAM ou moins parce que vous arriverez à peine à naviguer sur Google et même 8 Go aujourd'hui, c'est limité, à part si vous faites de la bureautique. Donc je vous conseille 16 Go de RAM si vous faites de la bureautique et que vous voulez être tranquille pendant les prochaines années. Ensuite, pour le gaming léger, 16 Go ça passe encore. Mais pareil, si vous voulez être large, prenez 32 Go. Pour la création de contenu, 16 Go c'est le minimum. Perso, quand je monte des vidéos en 1080p avec mon PC à 16 Go de RAM, j'ai aucun ralentissement. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez pas rater les prochaines, abonnez-vous. Après, si vous êtes un professionnel et que vous utilisez simultanément plusieurs logiciels lourds comme ceux de la suite Adobe, alors vous pouvez prendre 32 Go, voire 64 pour avoir aucun problème pendant plusieurs années. Maintenant que vous savez quelle capacité de RAM choisir, il faut savoir qu'il vaut mieux répartir cette capacité en deux barrettes qu'en une seule, parce qu'il y a le Dual Channel, une technologie qui permet au processeur de communiquer avec les barrettes de RAM grâce à deux canaux et non un seul en temps normal. Ainsi, la bande passante entre la RAM et le processeur est doublée, ce qui améliore les performances. Mais attention, pour activer le Dual Channel, il faut bien placer les barrettes. Et ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. 4. La compatibilité. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il existe différentes versions de RAM, la DDR3, 4 et 5. Mais du coup, elles sont compatibles qu'avec certains processeurs ou cartes mères, parce que ce sont ces deux composants qui gèrent la RAM. Ainsi, il faut comprendre qu'une génération de RAM est compatible avec plusieurs générations de processeurs, et ce, à la fois chez Intel et AMD. Chez Intel et pour la DDR3, ça va de la première à la 6e génération pour les processeurs Intel Core, mais leurs performances sont tellement dérisoires que je vous déconseille d'en acheter. Ensuite, la DDR4 est compatible avec tous les processeurs allant de la 6e à la 11e génération. Mais les Intel Core de 12, 13 et 14e gène sont compatibles soit avec de la RAM en DDR4 ou en DDR5 en fonction de votre carte mère. Et les Intel Core Ultra sont compatibles uniquement avec de la DDR5. Chez AMD, je vais directement commencer avec la RAM en DDR4 qui est compatible des Ryzen de série 1000 aux Ryzen de série 5000. Alors que la DDR5 est compatible avec des processeurs plus récents comme les Ryzen de série 7000 et 9000. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous achetez de la RAM, imaginons 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz, il est possible qu'après l'avoir branché à votre carte mère, la barre de RAM se soit bridée à 2133 MHz ou à une fréquence plus basse que celle à laquelle on vous l'a vendue. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est rageant de ne pas pouvoir exploiter sa RAM à 100%. Mais ne vous inquiétez pas, ce problème on peut le régler et justement l'XMP a un rôle à jouer. Avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que l'XMP ou Extreme Memory Profile est une technologie développée par Intel qui permet d'optimiser les performances de votre RAM en appliquant des profils prédéfinis. Certaines RAM n'en possèdent pas et pour le savoir, je vous invite à regarder les caractéristiques de votre RAM. Ce profil vous permettra de passer votre RAM à la fréquence à laquelle on vous l'a vendu. Il ne s'agit pas là d'un overclocking douteux, mais d'un profil conçu par des entreprises comme Intel. Et d'ailleurs, chez AMD, ça ne s'appelle pas l'XMP, mais le DOCP pour les Ryzen de série 1000 à 5000 ou l'Expo pour les Ryzen de série 7000 et 9000. Mais avant de régler un problème, il faut déjà savoir si on l'a. Donc je vous invite à aller dans gestionnaire des tâches, puis dans l'onglet performance et la partie RAM. Si la fréquence actuelle de votre RAM est inférieure à celle vendue par le constructeur, alors je vous conseille d'activer l'XMP. Et pour les autres, vous n'avez rien à faire. Mais dans cette vidéo, je vais pas faire un tuto comment activer l'XMP. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'une toute dernière chose. 6. Le Dual Channel. Maintenant que vous avez toute la théorie sur la RAM, il faut savoir qu'on place une barre de RAM comme ceci sur une carte mère. Si vous voulez activer le Dual Channel, il faut brancher vos RAM sur les slots dont le canal est différent. Donc soit slot 1 canal 1 et slot 1 canal 2 ou slot 2 canal 1 et slot 2 canal 2. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux la liker. Après, si tu veux progresser davantage dans l'informatique et l'hardware, tu peux faire un premier pas en t'abonnant à cette chaîne et en regardant mes anciennes vidéos. Sur ce, je vais devoir y aller. C'était Joshua. Ciao.